Et quand la tristesse arrive, je sais que tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien à ce début du mois d'avril. Comme à toutes les semaines, on rejoint notre amie pour un vent de fraîcheur, Brigitte Bédard. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler ce matin du discernement. Comment bien discerner? Comment prendre une décision? Il y a beaucoup d'entre vous qui m'écriviez, qui me demandaient j'ai ça dans ma vie, qu'est-ce que je devrais faire? Puis là, bien, tranquillement, je discute avec eux et puis on fait ensemble ce que j'appelle un exercice de discernement. Bien, c'est pas moi avec ma grande intelligence qui a pensé à ça, là. C'est Saint Ignace de Loyola qui est le fondateur des Jésuites, la Compagnie de Jésus, qui fait toute une méthode de discernement spirituel où on peut vraiment faire un exercice concret, là, par écrit, de discernement. Discerner le pour, le contre, puis tout ça. Mais une fois qu'on a dit, bon, on fait 2 colonnes, mets le pour, mets le contre, il ne faut jamais oublier de demander à Dieu la grâce du discernement. Sinon, ça donne quoi? Il faut toujours demander à Dieu de nous donner cette grâce. C'est une grâce d'être capable de discerner convenablement dans toutes les nuances. Parce que si on ne demande pas cette grâce, soit qu'on va tomber dans la rigidité. OK, moi, à partir d'aujourd'hui, je mange plus ça, puis je fais plus ça, puis là, je fais plus ça, puis ça, il n'y en a plus, puis ça, c'est jamais bon. Ça, c'est un mauvais discernement. Donc, soit qu'on tombe dans la rigidité, ou bien on tombe dans la mollesse, puis le laisser-aller. « Oh, tout est correct, tout est cool, c'est cool, man, chill, man, cool, man », comme mes ados, là. Non, tout est tout le temps cool, mais non, c'est pas vrai. Tout n'est pas cool, tout n'est pas vrai. Tout n'a pas du bon sens, hein, on le sait. Des fois, on lit les journaux, on se dit, mais où est-ce qu'il y a le bon sens? C'est ça. Donc, demandez la grâce de ce discernement. Puis, vous savez, les apôtres, dans les premiers temps de l'Église, si vous ouvrez votre Bible, puis lisez juste pour le fun les actes des apôtres, vous allez vraiment vous bidonner. Des fois, c'est vraiment dramatique, là, ce qui se passe. Mais à un moment donné, Pierre, il dit qu'on on peut manger telle nourriture, qu'il y a eu ça, il y a eu un songe à propos de ça. Puis là, tout, ça fait un gros scandale. Puis quand même, les païens, ils peuvent avoir l'Esprit Saint. Ça fait un gros scandale. Mais c'est parce que, à un moment donné, ils se réunissent, ils discutent, ils discernent ensemble, ils prient ensemble. C'est ça qu'ils font. Ils discernent ensemble, ils prient ensemble. L'Esprit Saint, il n'est pas pris dans l'Église. L'Esprit Saint, il est partout. Il est pour tous, il est pour toutes. Mais il faut être docile à cet Esprit Saint. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour présente Approfondir sa foi, découvrir Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Un parcours biblique d'une durée de plus de 6 heures sur l'homme de Nazareth qui a transformé le monde à tout jamais. Avec l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot, partez à la découverte de Jésus le Christ. À partir de 49,99 $, obtenez-le en ligne sur notre site Internet à lavictoiredelamour.org ou en format DVD. Composez le 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois d'avril. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Ça a été fabriqué au Québec. Il s'agit d'un véritable bijou. C'est une épinglette plaquée or de la Vierge Marie. Et l'épinglette, elle est déjà bénite. Et évidemment, ça se donne très, très bien en cadeau. Et ça a été fabriqué par les mêmes fabricants qui avaient fait le pendentif de la Vierge en décembre dernier, qui est de toute beauté. Alors, c'est vraiment de très, très grande qualité. Et je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $. Je vous remercie
merci de tout cœur de donner des mains à la Providence parce que vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Je vous donne l'adresse pour ceux qui veulent faire leur don par chèque. Alors, c'est la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide et très sécuritaire de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Ça a été fabriqué sur mesure pour la Victoire de l'Amour. Il s'agit d'un véritable bijou, une épinglette plaquée or de la Vierge Marie. Et cette épinglette, elle est déjà bénite. Je veux vous dire merci de tout cœur de votre grande générosité. Et je vous rappelle que vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Merci de tout cœur de votre générosité et merci aussi de votre prière. C'est extrêmement important. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et vous aussi d'ailleurs. J'aime l'appeler le prêtre au cœur de tendresse. Il a été aumônier à la prison de Bordeaux pendant 38 ans, imaginez-vous. L'unique Père Jean. Bonjour. On est toujours dans ces grandes fêtes de Pâques. On est la 3e journée de Pâques et non pas après Pâques parce que nous sommes dans l'octave de Pâques, c'est-à-dire les 8 jours qui suivent, mais ça va durer jusqu'à la Pentecôte Pâques. L'Évangile est lu de Saint Jean. Marie-Madeleine restait dehors à pleurer devant le tombeau. Elle se penche vers l'intérieur tout en larmes. Et à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds. Il lui demande, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle leur répond, « On a enlevé le Seigneur, mon maître, et je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en disant cela, elle se retourne et aperçoit Jésus qui était là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Elle lui demande, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Le prenant pour le gardien, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi j'irai le reprendre. » Jésus lui dit alors, « Marie. » Alors, elle se retourne vers lui et lui dit, « Rabboni », ce qui veut dire « maître », dans le langage des Juifs. Jésus reprend, « Cesse de me tenir, je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père. Va plutôt trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur et voilà ce qu'il m'a dit. » Oui, c'est la grande fête de Pâques. C'est la plus grande fête chrétienne. Il m'arrive souvent de demander, quand je fais des baptêmes ou enfin des célébrations particulières, quelle est la plus grande fête des chrétiens? On est porté à dire Noël, mais s'il n'y avait pas eu Pâques, eh bien, il faut dire que s'il n'y avait pas eu Noël, il n'y aurait pas eu Pâques. Mais Pâques, c'est la plus grande fête chrétienne. C'est la résurrection de Jésus. D'abord, il faut dire une chose, c'est que le mot Pâques veut dire passage. Passage de la mort à la vie. Jésus passe de la mort à la vie. Puis la résurrection du Christ, bien, on n'a pas de preuves scientifiques. Il n'y a personne qui était là avec une caméra puis qui a vu Jésus sortir du tombeau. Si on croit, c'est strictement un acte de foi. On croit d'abord dans ces paroles que Jésus nous a dites au sujet de sa résurrection, mais aussi des témoins qui ont vu Jésus ressusciter, mais des témoins qui, depuis 2000 ans, consacrent leur vie pour témoigner du Christ ressuscité. Vous savez, Saint Paul dit, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Si on est réunis dans des églises et puis qu'on ne croit pas que le Christ est ressuscité, bien, ça ne donne rien d'être là. Et on parle aujourd'hui de Marie-Madeleine qui va au tombeau. Mais qui elle est, cette femme-là, Marie-Madeleine? C'est une femme de laquelle Jésus l'a libérée de 7 démons. 7 démons, le chiffre parfait. C'est aussi cette femme qui a été séduite par l'amour de Jésus. Elle a été séduite par l'amour de Jésus. Puis aussi, elle a été une disciple fidèle.
Elle a accompagné Jésus dans sa passion, mais elle est allée jusqu'à la croix avec Marie et les autres 5 femmes. Alors, Marie-Madeleine, voilà, c'est un très beau texte qu'on a aujourd'hui. C'est un magnifique texte. On voit beaucoup de tendresse dans ce texte et beaucoup de compassion. Elle va au tombeau, mais le tombeau est vide. Alors, elle est tout en pleurs et voilà que 2 anges lui disent « Mais pourquoi pleures-tu? » Elle dit « On a enlevé mon maître, bien, on ne sait pas où on l'a mis. » Et là, voilà que Jésus arrive derrière elle, puis elle se tourne, mais elle le prend pour le jardinier. Et elle lui dit « C'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis. » Parce que Jésus vient de lui demander « Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Au fond, elle cherche Jésus. Mais elle essaie de soudoyer le jardinier, alors que c'est Jésus, en lui disant « Si c'est toi qui l'as caché, ben dis-moi, puis j'irai le chercher. » Et là, Jésus va dire quelque chose d'absolument merveilleux. Il va l'appeler par son nom, Marie. Et c'est comme ça qu'elle va découvrir le Christ dans son état glorifié, comme les disciples d'Emmaüs ont découvert que Jésus était avec eux quand ils marchaient par la fraction du pain. C'est comme ça que Jésus se fait découvrir. Mais là, il la nomme missionnaire, c'est-à-dire, va maintenant dire à mes disciples que je suis ressuscité, que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Avez-vous remarqué que la première personne à qui Jésus apparaît, c'est à une femme? Jésus, je pourrais dire, qu'il était pro-féministe parce qu'il y a beaucoup de femmes dans son entourage. Et alors, c'est à cette femme qu'il donne la mission d'aller proclamer le mystère extraordinaire de la résurrection. Mais en même temps, on pourrait dire, selon la tradition, Marie-Madeleine est l'apôtre des apôtres, par le fait même qu'elle a été chargée d'aller annoncer ce message extraordinaire de la résurrection du Christ. Vous savez, mes amis, à chaque jour, il se vit dans le monde des résurrections. Le Christ ressuscite dans tout être humain. À chaque fois qu'une personne arrive à se sortir de ses dépendances, de la mort dans laquelle elle est, des morts ambulants, on pourrait dire, parce qu'ils sont pris dans toutes sortes de prisons intérieures, à chaque fois qu'une personne arrive à s'en sortir, on peut dire que c'est une résurrection. Et moi, chaque année, je vais entendre des personnes dans des mouvements des alcooliques anonymes où je découvre que ces personnes-là, ce sont des ressuscités. Des personnes qui étaient dans la dèche la plus totale, morts vivants. Mais en même temps, ils sont arrivés par la grâce de Dieu à une résurrection extraordinaire. C'est ça la résurrection, mes amis. Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Si vous saviez comment je suis content, je suis heureux de ce beau succès qu'on a eu avec Approfondir sa foi. Le premier volet, c'était Découvrir Jésus, vrai homme et vrai Dieu. Et si vous saviez les beaux commentaires qu'on a, ça me fait toujours plaisir parce que lorsqu'on a eu cette idée-là, on ne sait jamais comment le public, comment vous allez le recevoir, mais je suis extrêmement content et je peux vous dire une chose, il y aura des suites évidemment parce que ça vous a tellement plu. Et ce qui me touche, c'est que la majorité des personnes qui m'ont écrit, qui me disaient « ça m'a fait tellement de bien, je comprends mieux ma foi et je sais enfin exactement en quoi je crois. » Et ça, c'est extrêmement important parce qu'il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, pensent croire en Dieu, mais c'est tout un mélange de toutes sortes de choses, alors que là, ça vient mettre les pendules à l'heure et on connaît vraiment qui est cet homme de Nazareth. Alors, vous pouvez vous le procurer, vous voyez la publicité. Bonne journée, à demain. Bye! J'ai une fille.